esthétique, pourquoi ne pas le faire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de ne pas faire de la chirurgie esthétique. Alors, le débat n'est pas sur les personnes, par exemple, qui subissent des greffes ou ont le visage ou le corps amoché par un accident. Ça peut être aussi accident de la vie par rapport à un handicap ou accident voilà, de la route ou autre. Car ça, c'est encore une autre chose. Mais je vais quand même vous parler de la chirurgie reconstructive, donc dans mon cas. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui savent, enfin, qui me suivent, j'ai eu un AVC, donc une hémiplégie infantile, donc on ne sait pas exactement à quel âge, ils l'ont su à peu près quand j'avais l'âge d'1 an, quand j'ai commencé à essayer de marcher. Voilà, donc forcément, une atrophie musculaire a eu lieu au niveau de mon bras, de ma jambe, et du dos aussi, enfin bref, tout le côté droit. J'ai commencé à marcher vraiment sur mon pied à plat à l'âge de 13 ans quand j'ai subi une intervention pour me rallonger mon tendon d'Achille de 7 cm et sachant qu'il manque encore 4 cm. Bref, tout un programme. Voilà, donc j'ai subi cette intervention. Par contre, celle-là, on ne m'a pas prévenu à quel point ça serait difficile. On m'a dit, tu vas voir, on va t'opérer, tout va mieux aller. Non, non, ce n'est pas le cas. Il faut se reconstruire psychologiquement, physiquement. Il faut adopter une nouvelle marche. Moi, avant, je pouvais skier. Après l'opération, je ne pouvais plus skier. Ça faisait comme si, par exemple, mes pieds étaient dans du béton. Alors certes, avant, j'étais pas esthétiquement très jolie, donc j'étais pas dans les codes de beauté. Bah, pour vous faire une idée, j'avais mon bras qui était comme ceci, donc là les doigts étaient atrophiés, et mon pied pareil, il était en équin comme ceci, et donc ma hanche de gangouin, etc. Donc je vais voir un chirurgien esthétique parce que j'avais envie, j'étais à l'adolescence, au collège, j'étais rejetée, j'avais envie qu'on m'aime, alors je me suis dit, tiens, si je faisais pas la chirurgie esthétique pour me donner un mollet, parce qu'en fait j'ai réussi à retrouver musculairement au niveau de la cuisse, mais le mollet c'est très dur à faire grossir, en tout cas dans mon cas. Donc je me suis dit, allez, allons voir un chirurgien esthétique à Paris. Donc je pars, je vais voir 2 chirurgiens esthétiques, parce que quand même il fallait me faire 2 avis. Donc je vais en voir un qui était assez vieux, il me reçoit avec un cigare, j'ai trouvé ça un peu chelou, il me dit ouais je peux vous opérer, pas de soucis, machin. J'ai trouvé ça un peu louche. Je me suis dit de toute façon je vais voir le 2e chirurgien esthétique. Le 2e je vais le voir, donc il était je crois dans le 16e. Donc c'était un jeune homme, donc il m'a regardé, il m'a fait me mettre en sous-vêtements pour voir comment j'étais proportionnée. Il m'a dit, mademoiselle, vous êtes parfaite comme vous êtes, je ne vais pas vous opérer. Déjà d'une, je ne vais pas vous opérer parce que ça va être très dur. En plus vous avez subi une intervention il n'y a pas si longtemps. Donc ça va être encore plus dur de se reconstruire, sachant qu'en plus il peut y avoir des risques d'infection, donc ça peut aller loin, hein. On peut ne plus s'en relever, c'est qu'à le dire. Être dans un fauteuil roulant par exemple, donc c'est pas non plus le pied. Oh, quel jeu de mots. Voilà, donc il m'a dit non, il faut que vous appreniez à vous aimer. Et après ça, vous n'aurez pas besoin de faire d'opération chirurgicale. Et puis de toute façon, il m'a dit, quand on commence à faire ça, après c'est autre chose, après c'est encore autre chose, on n'est jamais satisfait. Donc il faut passer par le psychologique. Et je me suis dit, putain, si un mec, un jeune, me dit que je suis belle et qu'il me trouve proportionnelle et que ça choque pas pour lui et que ça ne change pas ma beauté, je me suis dit, bon, je vais peut-être réfléchir à 2 fois, sachant que c'est vrai que j'ai eu super mal pour l'intervention que j'ai dû avoir pour mon pied, donc j'y suis pas allée. Et je ne regrette pas. J'ai eu du mal à me reconstruire psychologiquement et même encore, je suis en plein travaux intérieurs. Il n'y a pas si longtemps que je remets des jupes ou des robes ou que je montre ma jambe au monde. Voilà, c'est moi. Alors comme vous pouvez voir, ma jambe est plus fine au niveau surtout du mollet. Et comme vous pouvez le voir aussi, mon pied est donc différent de celui du gauche. Et on ne regarde pas trop le vernis, mais il n'est pas très bien fait. Mais j'ai également le bras, donc oui, je suis différente. Et ce n'est pas évident d'être regardée comme un monstre. De foire. Parce que c'est vrai que pour moi c'est très difficile dans la rue quand on te ziote comme ça. Déjà je boite, alors on te ziote, on te dit tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Après on regarde ta jambe, on dit oh, elle est handicapée. Donc voilà pourquoi c'est chiant et c'est long de se reconstruire émotionnellement. Mais c'est possible. Et je pense que plus j'accepterai mon mollet, plus ce petit con il continuera à grossir. Parce que vous savez quoi? Le plus fou, c'est que j'ai tout essayé. Électrode, stimulation, bref. Voilà, musculation à fond. Et ça ne grossissait pas. Et un jour où j'ai décidé d'accepter mon mollet, il a commencé à grossir. Et je me suis dit, se fout de ma gueule celui-là. Et là, il continue encore à grossir. Donc je me dis, quand je me serai acceptée totalement, il sera gros comme l'autre. J'ai même essayé de diminuer la masse graisseuse de mon côté gauche pour que ça se voit moins du côté droit. Voilà, on pense à des choses comme ça quand on a des complexes. Pour vous dire que tout le monde a des complexes,
On n'est pas seul. Et puis en plus, on commence à faire un complexe. Après, on en fait un autre. C'est l'escalade. Donc, ne vaut-il mieux pas discuter, parler, regarder autour de soi? Moi, je suis un peu scandalisée et affolée quand je vois les personnes refaites de la tête aux pieds. Et je me dis, waouh! Elles ont du courage. Et puis d'un côté, je me dis, waouh, elles sont stupides. Il y a plusieurs choses qui se mélangent. Je suis honnête, hein. Et je me dis, waouh, c'est con parce que elles se verraient différemment. Elles n'auraient pas besoin de se faire toute cette misère et cette souffrance parce que là, elles s'en rendent pas compte. Mais dans quelques années, leur corps va dire, oh ma gueule, tu m'as fait du mal, tu vas prendre cher. Et là, elles auront des douleurs qu'elles comprendront pas, des névralgies, des douleurs de fibromyalgie par exemple. Bref, ça me fait beaucoup de mal quand je vois ces personnes dans la détresse comme ça. Et c'est pour ça que moi je suis contente de dire que je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Je ne le regrette absolument pas. Je ne dis pas que quand je serai vieille, je ne voudrais pas tout remonter. C'est peut-être possible, on a peut-être la crise de la riditude, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai 32 ans. Cette opération, j'aurais dû la faire quand j'avais 15-16 ans. Je regrette pas de pas l'avoir fait. Et heureusement que j'ai mes parents qui m'ont dit non, ne fais pas cette chose stupide car ça va te faire du mal. Et heureusement que là, à ce moment-là de mon adolescence, j'ai écouté un petit peu. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous ne sentez pas bien avec vos corps, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi. Et je dis pas que c'est simple, mais il faut continuer, il faut commencer déjà à comprendre ce qui ne va pas. Si vous avez un nez comme ça, si vous avez une bouche comme ça, ou si vous avez des joues comme ça ou comme ça, si tout le monde se ressemblait, qu'est-ce que ça ferait de ce monde? Ça ferait une copie conforme, un miroir global. Non, c'est ridicule. Il faut être différent, il faut s'assumer, il faut faire face au monde. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous poserez le pour et le contre avant de faire n'importe quelle opération chirurgicale. Et vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir parce que c'est de l'investissement, c'est du temps, de l'acharnement et pas beaucoup de vues. Mais bon, c'est pas grave, c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Et je vous dis donc à bientôt peut-être. Salut!